Je pense qu'on a tous déjà entendu quelqu'un dire ce n'est pas de ma faute. Si je fais ceci, ce n'est pas de ma faute. Ou encore toi-même, on l'a déjà dit. En tout cas, moi, je sais que dans certains aspects de ma vie, j'ai déjà dit ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci. Parfois, j'entends quelqu'un dire si je ne suis pas allé loin dans les études, c'est parce que mes parents n'avaient pas assez de moyens. Si je n'ai pas eu un bon poste, c'est parce que je n'ai pas fait de longues études. Si je n'ai pas eu un bon mariage, si mon mariage n'a pas été un mariage heureux, c'est parce que mon conjoint ou ma conjointe me trompait. Si je n'ai pas eu des enfants, c'est parce que j'étais malade. On trouve des raisons à tout. Mais est-ce que ça signifie qu'on peut rien y faire? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas changer la donne? Est-ce que ça signifie que notre situation est immuable et qu'elle ne peut pas changer? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est vrai que dans la vie, il y a des choses qu'on ne choisit pas, comme par exemple notre environnement, comme notre famille, comme notre passé. Notre passé, on ne peut pas le changer. Notre famille, on peut pas, nos parents, on ne peut pas les choisir. C'est pas comme nos amis qu'on peut choisir, notre partenaire qu'on peut choisir. Non, non, non. Le pays dans lequel nous sommes nés, on ne peut pas le choisir. Il y a des gens qui subissent des injustices. Ça, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Il y a des gens qui ont subi un passé qui fait que aujourd'hui, ils vivent simplement les conséquences de ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Aujourd'hui, ils vivent juste les résultats de ce qu'ils ont vécu ou des décisions que leurs parents ont eu à prendre. Alors là, on peut dire que c'est pas de leur faute. Mais est-ce que cela veut dire que leur situation ne peut plus changer? Est-ce que cela veut dire qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes? Est-ce que cela veut dire que parce que d'autres personnes ont choisi pour toi pendant ta jeunesse ou pendant quelque temps de ta vie, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas toi-même prendre certaines décisions? Est-ce que cela signifie que nous sommes condamnés à subir notre vie? Est-ce que cela signifie que parce que les parents n'ont pas eu assez de moyens pour que nous puissions poursuivre nos études, cela veut dire que nous sommes condamnés à vivre une vie misérable? Parce qu'on n'a pas eu un bon boulot, parce qu'il y a eu un enchaînement de choses, c'est-à-dire les parents n'avaient pas assez de moyens financiers pour que nous puissions aller à l'université par exemple, ce qui fait que tu n'as pas pu avoir un bon travail et ce qui fait que, une suite logique, tu n'as pas un bon boulot. Du coup, tu te dis, la faute revient aux parents. Est-ce que on peut toujours rester dans cette position, se dire c'est la faute d'un tel et ne rien changer? Ou alors est-ce qu'on a notre part de responsabilité, se dire que c'est vrai, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais aujourd'hui j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de changer ma vie? Tu sais, il y a une énorme différence entre ce qui n'est pas de ma faute et ce que je fais avec ça. Ce n'est pas de ma faute de ne pas avoir poursuivi, de ne pas avoir fait de longues études. Ce n'est pas de ma faute d'être née dans une famille qui n'avait pas assez de moyens financiers. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai l'information, mais qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Ce n'est pas de ma faute d'être née dans tel pays, dans telles conditions. Mais qu'est-ce que je fais avec cette information que j'ai? C'est là où ta responsabilité en fait rentre en ligne de compte. La culpabilité, c'est quand on porte un poids qui ne nous appartient pas. Mais la responsabilité, c'est choisir comment réagir. C'est ta responsabilité de choisir comment réagir face à la situation que tu es en train de vivre maintenant. Tu es conscient qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Tu es conscient qu'il y a eu des causes à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais comment tu réagis aujourd'hui? C'est ça ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de te dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer ta situation actuelle. La vraie question, ce n'est pas de se dire qui a fait ci, qui a fait quoi, qui a fait ça pour que je sois dans telle situation. Ok, tout le monde sait, tu sais, les gens qui l'ont fait savent, la société le sait, tout le monde sait qu'il y a un tel qui a fait ci, qui a fait ça pour que tu vives une situation donnée, pour que tu vives la situation que tu es en train de vivre. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, tu es dans une situation précaire, une situation financière précaire, mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour pouvoir changer cette situation? Tu es dans un mariage qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Tu as un travail qui ne va pas bien. Qu'est-ce que tu fais pour changer cette situation? Tu vis une vie misérable. Qu'est-ce que tu fais pour changer cette situation? Quel exemple je vais te prendre encore? Bref, il y a tellement d'exemples à prendre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais à l'instant T, à l'instant présent? Alors, il faut
que tu acceptes de reprendre le contrôle. Pour que tout change, il faut que tu acceptes de reprendre le contrôle de ta vie. C'est vrai, ta vie est entre les mains de Dieu. Ça, on n'en disconvient pas. Mais Dieu a sa part et toi aussi, tu as ta part. Donc, Dieu fait sa part, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Et pour faire ta part, il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Oui, il y a des choses à faire pour que ça puisse changer. La première chose à faire, c'est accepter la réalité. On ne peut plus changer le passé, mais on peut changer notre avenir. On n'a plus la main mise sur le passé, mais nos décisions d'aujourd'hui, nos choix d'aujourd'hui seront, comment dire ça, oh, la phrase m'échappe, nos choix d'aujourd'hui vont décider de ce que nous allons vivre dans notre futur. Nos choix d'aujourd'hui décideront des résultats qu'on aura dans le futur. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les actions que tu poses aujourd'hui pour que ton futur puisse être meilleur? Si tu veux avoir un futur meilleur, si tu as des objectifs à atteindre, il faut que tu commences à semer les graines aujourd'hui pour que tu puisses en récolter les fruits dans le futur. La deuxième chose à faire, changer de narration. On aime trop dire je suis une victime, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, tu sais, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Non, maintenant change de discours. Et si maintenant tu devenais l'acteur principal de ta vie, si maintenant tu prenais les rênes de ta vie, si maintenant tu arrêtais de dire c'est à cause de ceci que je suis comme ça, c'est à cause de ça. On l'a vu tantôt, oui, c'est vrai que c'est à cause de ceci, on le sait tous. Mais maintenant, change de disque, comme on le dit souvent. Maintenant, change de disque, change de refrain, sois l'acteur principal de ta vie et prends les rênes de ta vie, mets-toi à l'action pour que ça puisse changer. La troisième chose à faire, c'est de passer à l'action. Souvent, on aime trop être passif. On aime trop rester là, à attendre que Dieu descende, attendre que Dieu envoie des anges, attendre que Dieu envoie quelqu'un qui va nous tendre la main et nous tirer de là où nous sommes. Mais tu sais, parfois, il n'y aura aucune main tendue. Il y a des personnes comme cela qui se sont levées, qui n'ont pas eu de main tendue, qui n'ont pas eu quelqu'un pour pouvoir les tirer du trou où ils étaient. Parfois, il faut pouvoir, j'ai envie de dire, comme escalader tout seul une montagne, même s'il y a des difficultés, même si tu tombes, mais tu te relèves, tu reprends encore à escalader ta montagne jusqu'à arriver au sommet. Parfois, parce que si tu attends toujours quelqu'un, j'ai envie de te dire que tu peux être déçu, parce que peut-être que personne ne viendra. Peut-être que personne ne viendra t'aider. Peut-être que personne ne viendra te dire, te motiver, te dire il faut que tu y ailles, il faut. Il y a des gens qui sont comme des brouettes, qui attendent que quelqu'un vienne, je ne sais pas si tu connais la brouette, mais tu vois, il y a des gens qui attendent que quelqu'un vienne prendre la brouette pour pouvoir les pousser. Donc, eux, ce sont des brouettes et ils attendent qu'on les pousse. Mais parfois, il n'y aura personne pour te pousser. Et si tu ne te bouges pas, si tu ne te mets pas à l'action, comment veux-tu que ta vie change? Il faut que tu passes à l'action. Même si tu vas commencer par faire des petites choses. Au début, tu vas commencer par faire des petites choses pour changer ta vie. Mais même ces petites choses-là vont t'aider à briser les chaînes du fatalisme. Il faut que tu sortes de là. Rien n'est perdu. Tout peut encore changer. La parole de Dieu dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu es en vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu sais, même si tu souffres d'une maladie incurable à l'hôpital, on t'a dit que c'est fini pour toi. Ça, ce sont les anges qui ont parlé. Dieu qui t'a créé, continue à te renouveler le souffle de vie. Alors tu peux continuer à espérer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Continue à espérer. Aujourd'hui, il t'a encore donné le souffle de vie. Alors, il y a encore des choses à faire. Il n'en a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore mis un point sur ta vie. Je me rappelle d'un pasteur que j'avais suivi qui disait, les hommes peuvent mettre des points à ta vie. Mais si Dieu n'a pas mis de points, ces points des hommes sont juste des virgules. Donc, ne laisse pas des gens te limiter. Ne laisse pas les gens te dire que c'est fini pour toi. Ou toi-même. Parce que parfois, ce ne sont même pas les gens. Parfois, nous-mêmes, on se limite. Parfois, nous-mêmes, on met un point à notre vie. Alors que Dieu n'a encore rien décidé. Alors que Dieu n'a pas dit que c'est terminé pour toi. Comme je te l'ai dit tantôt, Dieu nous a renouvelé le souffle de vie. C'est pas pour rien. Dieu croit en toi. Dieu sait quel est le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu connaît les capacités qu'il a mises en toi quand il t'a créé. Voilà pourquoi il t'a renouvelé ses bontés encore ce matin. Voilà pourquoi il t'a renouvelé ses compassions encore ce matin. La Bible dit, ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivées à leur terme. Mais il les renouvelle chaque matin. Il t'a renouvelé ses bontés. Tu penses que c'est pour rien? C'est en vain. Ce Dieu-là ne fait rien en vain. Ce Dieu-là ne fait rien au hasard. Donc passe à l'action et brise ces chaînes de malédiction dans ta vie. Brise ces chaînes de blocage. Étends tes limites. Il est temps que tu étendes tes limites. Il est temps que tu ne regardes plus à ce que tu n'arrivais pas à faire hier.
Hier est passé et enterré pour toujours. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hier, tu as échoué. Hier, on t'a méprisé. Hier, on t'a piétiné. Hier, on a tout dit de toi. Hier, tu as pleuré. Hier, tu étais dépressive. Hier, le médecin a dit que c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, tu as la vie. Alors, décide de passer à l'action parce que le changement est possible si tu le crois. Pour terminer, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, ce n'est peut-être pas de ta faute ce que tu es en train de vivre, mais c'est ton combat. C'est ta vie. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est toi qui vis ce que tu vis. Cette situation qui ne te plaît plus. Ce travail qui ne te plaît plus. Ces finances qui ne te permettent plus de bien vivre. Ce foyer qui te fait pleurer tous les jours. C'est toi. C'est ton combat. Donc si toi tu ne décides pas de te lever, personne d'autre ne se lèvera à ta place. Oui, tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Tu n'as pas choisi de naître dans ce pays. Tu n'as pas choisi les études que tu as eu à faire. Tu n'as pas pu aller loin. Ok, tout ça on le sait. Mais c'est ton combat, c'est ta vie qui subit cela et tu peux changer. Il est temps de se lever et de dire je suis capable. Dieu a mis en moi les capacités nécessaires pour que tout cela change. Il suffit que je le décide et que je me mette à l'action. Et la bonne nouvelle en fait, la bonne nouvelle du royaume, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu nous donne tous les jours, c'est que le combat de notre vie, on peut le gagner. Parce que tu sais quoi? Dieu a déjà, Jésus à la croix de Golgotha a acquis une victoire, a acquis la victoire pour nous. Il a remporté la victoire pour nous à la croix de Golgotha. Donc on peut gagner ce combat. Et notre passé ne définit pas notre futur. Non, non, non. Ne laisse pas ton passé définir ton futur. C'est parce que tu as été violé dans ton passé que ça doit définir ton futur. C'est parce que tu as été méprisé dans ton passé que ça définit ton futur. C'est parce que tu as divorcé une fois que ça va définir ton futur. Ton passé ne définit pas ce que tu vas devenir. Alors, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir changer ta vie. Parce que n'oublie pas, les plus petites choses, les choses les plus simples comptent énormément. Commence par des choses petites qui vont changer ta destinée, qui vont changer ta vie. Et tu vas voir que chaque jour, tu vas t'améliorer. Chaque jour, tu vas faire de plus grandes. Et tu vas aller de l'avant pour atteindre tes objectifs et pour accomplir ta destinée sur la terre. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus. J'espère en tout cas qu'elle t'a surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu inspirant et n'hésite pas aussi à partager à quelqu'un qui en a besoin parce que je sais que ça peut aider plusieurs personnes. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Et surtout n'oublie pas, ton passé ne définit pas ton futur. Tu as de grandes choses à accomplir sur la terre.